Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo là ça va être le petit débriefing du Quest 2, ça fait plus d'une semaine que je l'ai et on va aussi répondre à différentes questions. Quel casque vert faut-il acheter, si on a un budget limité, est-ce que le 1 peut passer même si on prend pas le 2, etc. etc. On va tout voir ensemble. Donc la première comparaison ça va être au niveau du matériel et lorsque je prends le Quest 2 au moins il fait beaucoup plus low cost on va dire que, en plus j'ai fait le faire tomber, que le Quest 1. Quand je prends le Quest en main, enfin il fait plus casque on va dire haut de gamme que le Quest 2, même si c'est des casques on va dire bon rapport qualité-prix. L'un des défauts majeurs du Quest 2, donc ça fait déjà un pour le Quest 1, un des défauts majeurs du Quest 2, ça va être au niveau de ses languettes, puisque déjà il est panneur, du coup il est beaucoup plus salissant que le Quest 1, et je protège quand même assez bien, et on voit qu'il est un peu sali là, et un peu sali ici. Alors j'ai une sacoche de protection, etc., mais il commence un peu à salir, du coup c'est plus 2 pour le Quest 1, donc 2 points pour le Quest 1. Donc aussi, quand je prends le Quest 2 en main, il est beaucoup plus léger que le Quest 1, donc ça fait 1 point pour le Quest 1. Après, d'autres personnes se sont plaints que les Oculus Touch du Quest 1, du Quest 2 étaient beaucoup trop gros, qui préféraient ceux du 1. Moi j'étais gros de main, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus gros, mais pour moi ça me dérange pas. Du coup, ça va être 1 point pour le Quest 2 parce que je préfère cela moi. Donc ensuite, dans le matériel il y a aussi les deux chargeurs. Donc si on voit le chargeur du Quest 1, il est beaucoup plus long que celui du 2. Donc ça doit être pour faire encore plus baisser les prix. Mais c'est un défaut à signaler. Donc ça fait 1 point pour le Quest 1 et pas de point pour toi, désolé. Ensuite, au niveau des halos, au début j'aimais pas, je préférais celle du Quest 1, mais finalement celui-là je préfère celui du Quest 2 finalement parce que sur une longue session c'est plus agréable d'avoir cette sangle là plutôt que cette sangle là. Ensuite voilà, au niveau du matériel c'est fait, maintenant on va parler au niveau du logiciel à l'intérieur. Donc lorsqu'on met le casque, lorsqu'on met les deux casques dans sa tête, la différence ça va être bien sûr au niveau des pixels, mais pas que. Sur le Quest 2, on retrouve un écran LCD et sur le Quest 1, on retrouve un écran OLED. La différence, ça va être que les noirs, ils vont être beaucoup plus noirs sur le Quest 1 et pas trop noirs sur le Quest 2. Donc c'est ça le défaut, donc ça fait 1 point pour le Quest 1 et pas de point pour le Quest 2. Mais le fait de ne pas avoir d'écran OLED sur le Quest 2, ça va enlever l'effet de grille et ça va apporter 1 point pour le Quest 2 et pas de point pour le Quest 1. Et pas avoir d'effet de grille, ça... c'est vraiment un bonheur pour les yeux. Sur le Quest 2, on trouve aussi 50 pixels en plus, donc c'est pas négligeable. Moi au début je pensais que vu que c'était juste un caractéristique technique, je pensais que ça allait pas trop se voir, mais j'avoue bien un détail, parce qu'en fait plus on a de pixels, plus la résolution d'un écran est élevée, et plus les pixels sont petits, et plus l'œil va avoir du mal à discerner. Donc 50 pixels en plus, on dirait que c'est pas rien, mais vu que les pixels sont beaucoup plus petits, l'œil a beaucoup plus de mal dans les jeux ou dans les applications à détecter les pixels dans l'écran. Et ça c'est vraiment un plus du Quest 2. Du coup ça fait 1 point pour le Quest et pas de point pour toi. Désolé le 1. Après j'ai testé les deux casques avec différentes applications, comme Rainmatter et d'autres applications, ou AS Life avec le mode VR, avec le Link et Virtual Desktop ou sans Link. Donc j'ai pu passer du 2 au 1 sans me dire oh non la qualité du 1 elle est vraiment trop moche, c'est un truc de ouf, ça c'est faux. Oui la qualité du 1 elle est inférieure et ça se voit qu'elle est inférieure au Quest 2, mais c'est pas un truc qui se voit énormément. Il faut dire les choses il faut dire la vérité quoi. Sur les jeux qu'il y a dans le casque, j'ai fait la comparaison avec les deux, j'ai pu passer du 2 au 1. On voit on voit les pixels, on voit les pixels, on va dire, quand on a le casque du 1, on voit les pixels, on voit beaucoup plus les pixels sur le 1, et sur le 2 on les voit quasiment plus, voire plus du tout. Mais ça m'empêche pas d'aller sur le 1 pour jouer, c'est pas comme si par exemple, là j'avais la PS1 et là j'avais la PS3. Du coup voilà, après au niveau des jeux PC VR, c'est comme pour les jeux du casque. La différence c'est qu'on n'a pas d'effet de grille, la qualité est beaucoup plus nette sur le 2 que sur le 1, mais la qualité du 1 reste quand même correcte. Certes, elle n'est pas ouf comparée au 2, mais pour moi elle reste correcte. Je peux largement passer du 2 au 1 sans me dire oh non c'est dégueulasse, c'est horrible, parce que ça c'est faux. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont dit ça, mais moi j'ai pas ce truc à signaler. Après du niveau batterie, moi ce que j'ai constaté, c'est que pour moi le Quest 2 il se vide beaucoup plus vite que le Quest 1. Ça c'est un truc que j'ai remarqué, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est comme ça. Après les 90 Hz, vu que c'est en mode expérimental, je peux pas vraiment
en parler plus, mais sur le menu, lorsqu'on défile, on voit que c'est beaucoup plus fluide que sur le 1. Mais après, j'ai pas encore vu tout le potentiel du 90 Hz. Ensuite, côté multimédia, j'ai pu tester le multimédia à la fois sur le Quest 1, sur le 2, faire du YouTube VR, regarder des séries dans un cinéma géant en VR, dans plusieurs types d'endroits en VR. Et là, vous en doutez, c'est le Quest 2 qui gagne largement, plus d'effets de grille, une résolution augmentée de 50%. Donc ça veut dire qu'on voit plus de pixels, parce que quand j'étais sur Virtual Desktop sur le 1 et que je regardais un film ou une série, j'avais tendance à voir les pixels, voir un peu les pixels, c'était pas forcément agréable. Au début, je me disais c'est pas grave, mais au fil du temps, on les voit de plus en plus. Alors que le Quest 2, on n'a pas ce problème-là, mais il y a un point quand même pour le Quest 1, parce que vu que l'écran du 2, c'est un OLED, c'est un LCD et pas un OLED, ça fait que les noirs ne sont plus noirs, et c'est un peu désagréable la première fois, mais c'est pas super gênant, mais ça peut être désagréable pour certains. Donc, le verdict, c'est très simple. Si vous avez un budget entre 150 ou 200 euros, moi je vous dirais d'opter pour le Quest 1 d'occasion parce qu'il est vraiment pas cher. Si votre budget est limité, on peut l'avoir autour des 150 euros ou 200 euros, voire plus pour la version 250, pour la version 128 Go, pardon. Même si on ne retrouve pas le même confort visuel qu'on a sur le 2, pour les personnes qui ont un budget limité, on a quand même un casque qui est autonome, avec la possibilité de jouer sans fil si on a un PC compatible, un PC ready pour la VR, avec une définition d'écran qui est relativement correcte. Certes, on va voir plus les pixels sur le 1 que sur le 2, on n'a pas les 50 pixels en plus et on a l'effet de grille, mais la définition de l'écran est relativement correcte pour le prix quand même, faut vous rendre compte. 150 euros pour avoir un casque autonome qui peut fonctionner sans PC, avec une multitude de jeux dans le casque et une plus grande variété de jeux dans le PC, c'est quand même pas cher payé quand même. Du coup voilà. Après, il faut signaler que avec le câble du Quest 1, on peut facilement jouer en Link pour voir comme ça vaut. Faut tester le Link, même si c'est pas le câble optimal, mais il est quand même assez long pour ça comparé au Quest 2. Et en plus, il est vraiment pas cher pour se lancer dans la VR, ou pour ceux qui voulaient se lancer dans la VR mais qu'ils ont un budget vraiment limité. Et en plus, Oculus pour l'instant continue la production de nouveaux jeux sur le 1, ils n'ont pas dit qu'ils allaient arrêter ça, et même si plus tard ils décident d'arrêter les jeux sur le 1, on aura quand même la possibilité de jouer au dernier jeu VR via Steam qui est sur l'ordinateur. Après bien sûr il faut avoir un PC qui est compatible VR pour ça. Pour ceux qui ont un budget autour des 300 euros ou plus, je vous dirais sans hésiter d'aller sur le 2. Pourquoi? Parce que déjà pour les longues sessions de jeux VR, que ce soit les jeux PC VR ou les jeux dans le casque, vu que le casque il est beaucoup plus léger, du coup ça apporte un confort qu'on ne retrouve pas dans le 1. De plus, on a 50 pixels en plus, du coup ça offre une netteté et une meilleure qualité d'image, et c'est vraiment agréable par exemple lorsqu'on joue à des jeux, parce que surtout pour ceux qui ont eu 1, on voit quand même on voit bien la différence, surtout sur certains jeux. Après bien sûr, vu que c'est un écran LCD et pas OLED, les noirs ne sont pas super noirs tout simplement, mais ça va être un détail qui va plus concerner les possesseurs du Quest 1 qui sont passés au 2, mais après ceux qui ont le 2 ils peuvent quand même voir que le noir est moins noir, surtout lorsqu'on est dans un cinéma VR. Les 90 Hz pour l'instant qui sont en expérimental, du coup on peut pas vraiment voir la différence, mais c'est un plus qu'il faut signaler. Par exemple dans les jeux de boxe, ça va être plus agréable de boxer quelqu'un en VR à 90 Hz que à 72. Et côté multimédia du Quest 2, déjà on voit quasiment plus les pixels, voire plus du tout comparé au 1. On n'a pas d'effet de grille, on a vraiment un confort lorsqu'on regarde une vidéo en VR ou une vidéo dans un cinéma VR ou une vidéo tout simplement sur le Quest 2. Au niveau du Quest 2, la légèreté du casque, surtout, avoir un casque léger c'est vraiment très intéressant lorsqu'on joue longtemps en VR, et ça on le ressent directement. Moi qui avais le 1, j'ai bien vu la différence, que jouer longtemps sur le 2 c'est beaucoup plus agréable que sur le 1. Après la sangle, je préfère la sangle, je trouve que la sangle du 2 elle est plus confortable que celle du 1, alors qu'avant je me disais le contraire, et finalement je préfère celle du 2 maintenant, après avoir bien essayé. Aussi, les Oculus 7 sont beaucoup plus gros. Moi, vu que j'ai des grandes mains, du coup, pour moi, c'est plus intéressant. Après, ça sera peut-être pas le cas pour les personnes qui ont des petites mains, bien sûr. Et après, voilà, je pense avoir fait du tour des deux casques. Mais en tout cas, les deux casques sont quand même très intéressants. Mais comme je vous ai dit, pour les personnes qui ont un budget très limité, moi, je vous dirais sans hésiter de partir sur le Quest 1. Parce que Oculus continuera toujours à produire des jeux pour l'instant. Après, je sais pas pour les années suivantes ou les années plus tard, mais je pense que Oculus va quand même continuer à produire des jeux VR sur son casque. Et même si Oculus arrête, on aura quand même la possibilité de jouer quand même à des jeux VR sur le PC.
pour ceux qui ont un PC compatible. Après, certes, ça n'aura pas la même qualité que le 2, mais ça reste relativement correct, c'est quand même relativement beau, même si c'est pas le 2. Du coup, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres présentations de produits high-tech, cliquez sur les produits numériques, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist, et là cliquez sur la playlist présentation de produits high-tech. Salut la team, j'espère que vous sur allez cette bien. playlist, on retrouve déjà des présentations de quelques produits, et bien sûr, dans la mesure du possible, je rajouterai d'autres produits à découvrir. A plus la team!